Bonjour, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de la Tcham. Ça fait longtemps que nous n'avions pas rendez-vous. Alors, vous le voyez, ce maillot, je l'ai. Ceux qui reconnaissent, les Lions indomptables. Donc, on va parler de football, football camerounais, avec une thématique simple, une question simple. Les Lions indomptables, maintenant, on fait quoi? Avant d'engager le débat avec nos invités, nous avons demandé à notre ami et grand polémiste Venant Bois de nous dire quelques mots sur la situation footballistique au Cameroun. Oui, Cyril, on fait quoi? Et là, quand tu poses cette question pour cette émission, on voit bien que tu es Camerounais. Parce que souviens-toi, les Camerounais ont souvent tendance à se poser la question. Mais eux, ils disent, on fait comment? Et normalement, dans l'une de nos langues, l'expression est devenue populaire. Bia boya alors. Ça exprime en fait des gens qui sont coincés, qui n'arrivent pas à trouver des solutions pour s'en sortir. Et dans le camp franglais, les Camerounais ont l'habitude de dire, on va faire comment? Je dis que c'est sans point d'interrogation. Ça signifie l'impuissance, la résignation, l'incapacité à résoudre un problème généralement. Ça peut être l'un des aspects de l'incompétence. Et aujourd'hui, quand on pose la question, on fait quoi? On est embarrassé en réalité. On est dans une situation où les Lions indomptables reviennent sur la question qui a toujours été posée depuis plus de 20 ans. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que beaucoup de problèmes. Et l'incompétence que j'évoquais tout à l'heure a été évoquée également par deux Lions indomptables connus, un ancien, Joseph-Antoine Bell, qui ne cesse de dire les dirigeants sont des incompétents. Et dernièrement, son cadet Assou Ekoto l'a dit, nous baignons dans l'incompétence. Alors, quand on dit l'incompétence, il faut désigner qui est incompétent, donc qui est responsable de la situation où on se retrouve aujourd'hui. Alors, les responsables, c'est qui? Il y a un ensemble de personnes, à mon avis. Commençons par les joueurs, c'est eux qu'on voit sur le terrain. Aujourd'hui, on a l'impression que nos Lions sont incapables de gagner des matchs, qu'ils sont incapables de préserver leurs buts et qu'ils sont incapables de marquer des buts. Même Samuel Eto'o, l'un des plus grands marqueurs de buts au monde, n'est plus capable de marquer un but devant le Cap-Vert. Et là, d'où vient donc cette incompétence de l'équipe nationale à gagner des matchs sur le terrain? Il y a également l'incompétence des entraîneurs. On peut penser que les entraîneurs camerounais ne réussissent pas à résister aux pressions diverses qui leur parviennent. Le 14 octobre dernier, on a bien vu une équipe qui n'était pas là en réalité, quand on voit sa composition, comme un commando qui va à la conquête d'une victoire, mais une équipe qui semblait être là pour arranger les intrigues, arranger un certain nombre de problèmes qu'on a vus depuis près d'une ou de 2 décennies. Alors, il y a l'incompétence de la fédération. Je sais qu'on s'attend à ce que je parle des détournements d'argent, de tout ce qu'on accuse, tout ce dont on accuse la Fédération camerounaise de football depuis un certain nombre d'années. Je passe sur ça parce que tout le monde le dit. Mais il y a une incompétence qui aplatit tout le monde. C'est cette fédération qui se bombe le torse devant à la FIFA, qui parade dans les journaux, qui est incapable de résister à un gouvernement qui semble accaparer le football au Cameroun. Savez-vous, Cyril, que pour aller au match des Lions indomptables, il arrive que le président de la FECAFOOT, qu'on dit hyper puissant, commande les billets d'invitation au stade, au ministère des Sports. Et là, ce ministère des Sports qui représente le gouvernement et qui semble vouloir gérer toute l'équipe nationale est également dans une situation d'incompétence. Voilà un gouvernement qui a réuni le Premier ministre, le chef de l'État et le ministre des Sports pour organiser un match de football et qui n'a pas réussi à gagner cette victoire que tout le monde attendait. Et la victoire du 14, enfin, c'est pas une victoire, c'est la défaite du 14 est en réalité la défaite du gouvernement, à commencer par le président de la République, qui ont pensé colmater encore, comme d'habitude, pour remporter une victoire. Dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on peut se dire? Nous vivons dans l'esprit du monopole et de l'hégémonie qui est insufflée par le gouvernement. Et on se rend compte que tout ce que le gouvernement touche au Cameroun depuis une vingtaine d'années ne réussit pas. Parlons de l'agriculture qui ne marche plus. On vit aujourd'hui du riz indo-pakistanais. Parlons de la culture qui, elle aussi, est paralysée. Les musiciens ne chantent plus. La piraterie a tout envahi. Le droit d'auteur ne fonctionne pas. Parlons encore d'autres choses, la diplomatie. Quand on voit comment fonctionnent nos ambassades et quand on n'entend pas la voix du Cameroun au niveau international, on sait à quel niveau on se trouve. Et
donc, en réalité, on est dans une faiblesse générale qui envahit le Cameroun. Laissons donc parfois les footballeurs tranquilles et disons-nous que on va faire comment? Merci beaucoup Venant Bois. On vous a entendu. On avait demandé une chronique, on va dire quoi, gentiment footballistique. Et ça débordait dans une chronique socio-politico-footballistique culturelle. Mais ça, évidemment, c'est du Venant Bois. Mais merci Venant de nous avoir mis dans le contexte. On va donc rentrer progressivement dans notre émission. Et je vais en profiter pour vous présenter ces messieurs qui sont autour de la table avec moi pour la CHAM. Je vais commencer à ma gauche, en partant complètement de la gauche, puisque c'est M. Collins Ziemi, qui est le président de la Ligue africaine de football du Québec, mais on dit soccer, c'est ça? C'est ça. Merci, bonjour Collins d'être venu. Bonjour. Voilà. À ma gauche, j'ai Léon Seke. Léon Seke est le responsable éditorial de Cameroun Foot Buzz. Merci Léo d'être là. Un plaisir. Voilà. Je vais du côté droit. J'ai à ma droite Guy Epassi qui va nous faire ce qu'il aime bien faire, l'analyse sportive, même s'il ne veut pas que je parle des autres casquettes. Ça reste un supporter et polémiste aussi à sa façon. Bonjour Guy. Bonjour Cyril. Je vous trouve très sérieux. Et je vais finir avec monsieur Julien Sa qui est le visage qu'on voit très peu, c'est vrai, mais évidemment l'homme qui est derrière Camfoot. Bonjour Jules. Bonjour. Voilà. Merci à vous d'être là pour parler, donc pour essayer de répondre à cette question. Les Lions indomptables ont fait quoi? Venant à utiliser des mots qui pourraient paraître très durs pour certains, impuissance, incapacité, responsabilité, incompétence. Il a même parlé d'embarras quand on parle des Lions. On va découvrir ici s'il y a de l'embarras quand on parle des Lions. Pourquoi? Parce que le 14 octobre 2012, coup de tonnerre, coup de Trafalgar sur le Cameroun, éliminé de la Coupe d'Afrique des Nations pour la deuxième fois consécutive, si mes petits souvenirs, voilà, sportifs et footballistiques sont corrects. Cette élimination, on va commencer peut-être par ça, parce qu'après tout, vous restez quand même des supporters. Donc, j'avais commencé par la gauche, la question va partir par la droite. Cette élimination, vous l'avez vécue comment les uns et les autres, Jules? Difficile, prévisible. Difficile et prévisible. Absolument. Ah, ça, c'est intéressant à noter. Guy Epassi? Prévisible et espéré. Pour la reconstruction. Est-ce que vous entendez ce qu'il dit? Difficile et espéré. Léo, c'était vécu comment? Douloureusement. Douloureusement et je ne peux que dire que c'est dommage. Collins? Très douloureusement. Très bien. Ce fut un choc. On monte de plus en plus dans la tension. Alors, la question, c'est on fait quoi? Mais avant de répondre à cette question, on fait quoi? Vous avez dit prévisible. Ça me rappelle le livre du confrère Jean-Bruno Tagne, après la Coupe du Monde, programmé pour échouer. Et là, j'entends prévisible. Guy, lui, il a parlé d'espérer. Quand Guy dit espérer, ça ne choque personne de vous? Certainement, certainement. C'est très... Espérer, je veux dire, c'est anti-supporter. Je vais m'expliquer quand je dis espérer. Espérer dès lors que le coach Akono est venu, il s'est contredit par rapport à ce qu'il a sorti 2 ans plus tôt, en disant le problème, il a identifié les problèmes de l'équipe nationale. Il va en contrephase de ce que l'ensemble des journalistes, des amateurs, des professionnels voulaient du football camerounais, une reconstruction. On a des coachs qui arrivent, on dit ok, vous voulez rajeunir l'équipe nationale, nous allons la rajeunir. Mon cher Guy, il reconstruit avec... Non. On peut... Oui, mais tu reconstruis avec un joueur, il y a une équipe qui est là, depuis 3 ans, 2-3 ans. Il y a les nouveaux depuis, depuis le Gwen. Le Gwen et les Otto Fischer, c'est des gens qui ont commencé à reconstruire l'équipe. Et là, M. Akono arrive pour qualifier. Il nous ramène des joueurs qu'on disait indésirables. Parce qu'ils étaient vieux, s'il vous plaît. Parce qu'ils étaient vieux. Donc, si nous avions gagné cette Coupe d'Afrique des Nations, si nous étions qualifiés,
allait-il partir avec ces mêmes personnes à la Coupe d'Afrique des Nations? Allait-il engager? Pourquoi Guy, vous espériez la défaite? Parce qu'on veut une reconstruction. On ne reconstruit pas avec du vieux. Mais on est engagé. Oui, je vais vous laisser débattre. Hein. Je vais me lancer Oui, dans la discussion oui. à la décharge du Akono. Je ne dis pas nécessairement qu'il a raison. Akono n'avait que quelques jours pour préparer son équipe. Or, depuis plusieurs années, il était presque à l'écart du football. Mais il a demandé. C'est lui qui a demandé. Il a demandé, il a été nommé. Voilà. Il assume. Alors. Moi aussi, j'aurais aimé être nommé. Et alors, peut-être que monsieur Guy, monsieur Léo Seke ici serait dans l'équipe nationale aussi. Même si on demande, il faut que il faut que ceux qui fassent la nomination soient qualifiés pour nous dénicher la bonne graine. C'est aussi simple que ça. Quand on donne une équipe à quelqu'un qui peut-être s'est éloigné pendant assez longtemps, qui était peut-être à un moment donné assez bon, qu'est-ce qu'il fait? Il avait à peu près 1 mois pour former son équipe. Il s'est totalement replié sur des gens qu'il connaissait, tels que Lemba Milewebo. Je ne dis pas que son choix est juste, mais on commence par là. Pourquoi a-t-on nommé Jean-Paul Akono à ce poste? Alors que depuis très longtemps, écoutez, je pense qu'il était directeur technique national. Adjoint. Ça, je connais ça, oui. 2-3 ans, depuis quelques années. Et avant ça, il était un peu à l'écart du foot. Il est devenu analyste sportif. Mais combien de matchs de nos professionnels a-t-il visionné dès lors? Pas beaucoup. On peut donc se poser la question. Comment se font les nominations en équipe nationale? Est-ce qu'on cible, est-ce qu'on fait le bon diagnostic quand il s'agit des liens dentaires? J'aurais peut-être quelque chose à dire par rapport à ce que Guy est passé à lancer. Il y a 2 volets qu'il réunit en un seul. Je crois d'abord que le problème du football camerounais est un problème d'organisation. Et c'est un problème qui part déjà même de la gestion de la chose sportive et même politique au Cameroun. C'est-à-dire que nous, par rapport à la qualification des Lions, moi, personnellement, le premier point, je suis d'accord en partie avec Jules, c'est-à-dire qu'il y a eu un objectif qui a été celui de la qualification des Lions. On a assigné ces objectifs à quelqu'un. Et ce quelqu'un devait mettre en place un système pour livrer la marchandise, comme on dit généralement. Et d'ailleurs, si certains d'entre vous se souviennent, nous avions émis sur Cameroun Football une chronique à cet effet. C'est-à-dire que l'esprit dans lequel Akono a monté son groupe, c'est un esprit au niveau des gens qu'il connaissait, au niveau des gens, pas seulement qu'il connaissait, mais qu'il avait eu à diriger il y avait quelques années. Dans son esprit, c'était ça. Maintenant, il suffisait de faire que l'engrenage tienne et que ça puisse rouler. L'autre côté de la chose que je dis, quand il parle de reconstruction, on ne peut pas parler de reconstruction quand on a un objectif à très court terme de ce type-là. Voilà, c'est ça. Ça ne marche pas. Mais ce n'était pas un objectif à court terme. La qualification a commencé il y a longtemps. Je veux terminer. C'était pas un objectif à court terme. Mais la reconstruction, c'est pas avec... Attendez que Léo finisse. Oui. Quand je parle donc de reconstruction, la reconstruction ne se base pas uniquement sur l'équipe nationale Fagnon. La reconstruction du football camerounais part déjà de l'idée que l'on se fait du football chez nous. C'est quoi la discipline aujourd'hui du football? Quels sont les responsables? Cette question, ce n'est pas à moi, hein, c'est à ceux qui vous regardent là-bas que vous devez le départ. Non, je m'adressais un tout petit peu à Guy. Je veux que, les dirigeants là vous regardent. Il n'y a pas de problème, oui. ils nous lisent aussi. Alors, je veux juste terminer sur ce point. Oui. C'est donc de dire que pour moi, il y avait un objectif à très court terme. Et cet objectif à très court terme, il fallait mettre sur pied un système commando, kamikaze comme certains l'ont appelé. Et d'un autre côté, voir si on s'était qualifié. C'est là que moi je suis plus d'accord. C'est que pendant des années, on a cru que chaque fois que l'on réussissait des tours de force à la dernière minute, ça voulait dire que tout allait bien au Cameroun. Voilà pourquoi le espérer... Alors que c'était déjà pourri. C'est là le espérer de Guy, je crois. Donc, ça nous permet de dire, ça ne suffit pas de monter des opérations de ce type-là. Même si on se qualifie, ça ne suffit pas de dire que le football camerounais va bien. Et c'est pour ça que moi je dis, c'était une défaite douloureuse dans le sens patriotique du terme. Et dommageable, surtout très dommage, parce que ça révèle encore plus au monde où nous sommes rendus aujourd'hui. Le terme reconstruction du football camerounais aussi n'est vraiment pas approprié, parce que quand on parle de reconstruction, il faut au préalable que l'équipe ait été construite. Mais le football camerounais... Non, un instant. Je vais dire quelque chose que j'entends ici, là, et que je trouve
malheureusement, je ne sais pas si, je ne vais pas dire la mauvaise foi, ok. Lorsque vous voulez défendre Akono en disant qu'il est venu, mais il est directeur technique national adjoint. Oui. Il est censé connaître les joueurs de l'équipe nationale. Il est censé les connaître. Que ce soit les professionnels, les amateurs, il est censé les connaître. Pas du tout. Il est censé... C'est pas ça le rôle d'un Non, directeur, s'il vous sillonner plaît, le s'il vous pays plaît. pour Sillonner détecter. le pays pour détecter les ressources locales. S'il vous plaît, Ok. s'il vous L'équipe plaît, nationale est constituée à 100%. s'il vous plaît. On n'a pas amené un Mozambicain à l'équipe nationale. On n'a pas donné un Mozambicain à l'équipe Colin nationale un mois avant. D'accord. Donc, Hein? non, le Et point la de Guy. qualification n'était pas une... Mais ça faisait combien? On ne change pas un coach parce qu'il a perdu un match. 2-0 à l'extérieur, s'il vous plaît. Le point Si de c'est Guy. ça, chaque fois qu'une équipe va perdre à l'extérieur, on va changer les coachs. C'est Ok. comme ça qu'on conçoit. Attendez, permettez à Colin de dire un mot aussi par rapport à ça. Donc moi, il y a plusieurs choses dans ce qu'on... Je crois que la question que vous avez posée, Ouais. M. Mboa, est simpliste. Je veux dire qu'elle est tout à fait simple. Et je pense que si on veut vraiment répondre à cette question, il faudrait qu'on aborde simplement. Je pense qu'on ne va pas commencer à redéfinir la reconstruction du football camerounais par rapport à la question qui se pose. Pour se comprendre. Parce que la reconstruction, ça va de la base complètement. Il faudrait sortir du cadre de l'équipe. Ouais. Donc moi, ce que j'aimerais dire à M. Guy, Passy, ouais. c'est que la première chose, c'est que quel que soit la Kono qui vient sans outils, avec des mauvais choix, quel que soit ce qu'il fait ou bien ne fait pas, je ne pense pas que ce soit la raison pour espérer une défaite des Lions. Enfin, pour moi, supporter. D'accord. Ça, c'est la première. Ouais. La deuxième chose, franchement, on est éliminé. Écoutez, moi, je ne suis pas un spécialiste, technicien du jeu. Je ne vais pas commencer à juger à Kono sur ses choix. Mais Guy lui-même a dit, on ne le construit pas avec du vieux. En même temps, Guy pensait le construire avec Otto Fischer, le Gwen. On ne le construit pas avec La du vieux. vanne. Donc, la vanne et tout ça, vraiment... Il n'a jamais dit ça. Mais oui. Parce qu'avec la vanne, vous avez l'air de faire comme ça. Ok. Vous avez dit Donc, que c'est lui qui a attendez, entamé la Guy, reconstruction. Guy, on a un peu vu ce que ça vous a fait, cette défaite. On a commencé tout de suite, vous avez posé des problèmes. Pour qu'on en arrive à la situation actuelle, il y a eu un départ. Vous situez le début de cette... Est-ce que si je dis déliquescence, le mot est fort? Vous situez ça. Là, je vais d'abord prendre les avis de ces messieurs journalistes-là. Vous situez cette descente carrément aux enfers, vous la situez à quel moment, Léo? Je partirai justement de l'élément que Jules a annoncé tout à l'heure. Il faudrait au préalable parler d'une construction qui a eu lieu. Quand on fait un tout petit peu l'historique du football camerounais, il faudrait que les gens sachent en termes formels, il n'y a pas eu une organisation du football au Cameroun. Mais non. L'organisation du football au Cameroun n'a été qu'un mimétisme de ce qui se faisait ailleurs. On s'est affilié à la FIFA, on s'est affilié à la CAF, on s'est affilié à un certain nombre d'organisations. Non, non. Ce que je vais juste terminer. Je ne peux pas permettre, non. Non, je vais juste terminer ma démonstration. Oui. Nous sommes en train de discuter. Oui. Au Cameroun, sur le plan institutionnel, nous avons eu des responsables sportifs qui sont partis du secrétaire d'État au sport, très jeune à l'époque, qui est le sultan, son Altesse le sultan Ibrahim Maman Ndiaye, Ndiaye, qui a été l'un des tout premiers secrétaires d'État au sport. Et sous sa gouverne, nous avons gagné la Coupe des Tropiques en 1964 au stade de l'Hippodrome à Yaoundé. On peut dire que c'est l'œuvre de cet individu-là. Est-ce qu'il a mis sur pied un système qui a été suivi ou qui a perduré? De ce que moi je sais, au niveau institutionnel, les responsables sportifs se sont vus assigner un certain nombre de missions. Pourquoi je pense que le football camerounais n'a pas été organisé? C'est parce que, notre football a été pris comme une discipline comme les autres et attelé au ministère des Sports, en termes de formation attelée à l'Institut national des sports. Il n'y a pas nécessairement et véritablement une culture technique du football et gestion du football au Cameroun. Il n'y en a pas. Ça veut dire quoi, Léo? Ça veut dire Ça, que... je suis pas d'accord avec toi. N'oubliez pas, surtout vous avez des propos, n'oubliez pas de vous adresser. Oui, Jules. Ouais. Après, Collins va passer. On n'a pas du tout de culture institutionnelle ni de culture structurelle du football. Exact. Parce que quand on parle du football, c'est une activité qui, logiquement, devrait se commercialiser, devrait se marketer. Mais Donc là, on est Cameroun, déjà dans le professionnalisme, là, c'est ça? que ce soit dans le professionnalisme ou bien Est-ce dans que vous êtes en l'amateurisme. train de dire, Moi, je monsieur- prends un exemple ici à Montréal avec M. Kwemi, M. Zemi, en fait, et la Ligue africaine du football. Il y a une structure, il y a un marketing,
les horaires sont respectés. Et surtout, il y a des terrains de jeu. C'est ça que vous Il y a appelez des l'absence d'organisation? Il faut tout organiser. On peut peut-être reculer et puis avoir une divergence sur la définition de ce qu'est la structure, l'organisation du football. Mais on ne peut pas dire ici que le football camerounais n'a jamais été organisé. Il faut se rendre compte qu'un système, quel qu'il soit, qui reste à un certain niveau, qui produit des résultats, à moins que ce soit quelque chose de divin, pendant un certain temps, comme maintenant, si on recule dans les 10 dernières années, je vous garantis que c'était l'organisation de garder un système à un même niveau pendant 10 ans. Le niveau où on est actuellement, qui est un niveau, on va dire, en guillemets, qui ne produit pas, un niveau qui ne produit plus, mais il reste le même depuis 10 ans. Je relève l'organisation qui a derrière, l'organisation qui a derrière peut être mise en doute. Mais il y a une organisation. J'aimerais juste dire là-dessus. Oui, parce qu'après, je veux que Guy parle aussi. Il faudrait que les gens comprennent une chose. Quand nous parlons de structure, quand nous parlons d'institution, ça veut dire que nous partons de quelque part. Quels que soient les gens qui se succèdent dans le temps, ils savent qu'ils suivent un créneau, ils savent qu'il y a un continuum. Si il faut expliquer les succès du Cameroun, 95% des succès du Cameroun reposent sur le talent de ses joueurs. Absolument. Sur le talent de ses joueurs, sur rien d'autre. Il n'y a pas une organisation propre au football camerounais. Et c'est quand je suis parti de M. Ibrahim Boumoundjé, oui, c'est parce que dans l'histoire du football camerounais, il y a eu des responsables comme ça qui ponctuellement ont décidé de faire bouger les choses. Beaucoup de gens partent déjà, d'ailleurs ne vont même pas jusqu'en 1964, partent plutôt de M. Félix Tonyenborg, qui lui avait lancé justement l'idée de donner déjà un nom à nos équipes, d'où est venu le fameux Lion indomptable. Mais M. Félix Tonyenborg, excusez-moi, on s'éloigne un peu. On ne s'éloigne pas, on a parlé de reconstruction et nous on dit que dès le départ, il n'y a pas eu une construction formelle qui fasse à ce que l'on puisse aller d'un autre côté. Mon problème, il est le suivant. Il y a une question de responsabilité, de structuration, de plein de choses qui font qu'en bout de ligne, les gens qui vont représenter le pays avec ce drapeau puissent se sentir bien et donner du meilleur d'eux-mêmes. C'est très grave ce que Léopold a dit. Pourquoi? Parce qu'il est en train de dire que lorsque des gens se sont assis et ont affilié l'équipe, le pays, à la FIFA, ils n'ont pas pensé. Ça veut dire que la FECAFOOT n'a pas été pensée. Ça veut dire que lorsque, au ministère, on décide d'une politique sportive, ce n'est pas pensé. C'est ça. Ce que Léopold est en train de peut-être vouloir dire, c'est qu'il n'y a pas une philosophie de jeu. Il n'y a pas une identité camerounaise. Donc là, on est dans le terrain. C'est extraordinaire, on y arrive. Il n'y a pas une philosophie, il n'y a pas une identité. On ne peut pas parler d'une... Comment il a dit, je perds même mes mots. Mais on ne peut pas le dire. Lorsqu'on gagnait, est-ce qu'on a dit, le foot n'est pas organisé? On gagnait. On s'est fait. C'est ce qu'il a dit, on gagnait sur le talent. Monsieur est passé. Monsieur est passé. Même les années durant lesquelles on gagnait, il y avait toujours des gens pour dire derrière que ces victoires sont l'arbre qui cache la forêt. Les années où l'Union de Douala gagnait. Monsieur Léopold, c'était il y a un mois exactement, lorsque vous avez publié votre chronique sur Cameroun Football, on s'est parlé. Oui. Qu'est-ce que disait cette chronique qu'on partage avec les... Il a soutenu l'union sacrée autour d'Akono. Je me souviens, il a applaudi. C'est le président qui l'avait demandé. Monsieur Fassi, je l'ai répété tout à l'heure. Il y a le côté patriotique. Moi, il y a des choses que je ne peux pas accepter. Comme on dit souvent, c'est une expression galvaudée. Excusez-moi. Non. Il y a des choses que l'on dit. Vous pensez, vous... Le patriotisme excusez-moi, les yeux sur certaines choses. Non, excusez-moi. Donc, si vous voulez analyser quelque chose, enlevez le côté patriotique. On fait comment, monsieur? Et quoi là? Non, monsieur est passé. Monsieur est passé. Monsieur Zéni, qui n'est pas forcément d'accord avec moi, vous a dit que quand il s'agit de patriotisme, et ce n'est pas propre aux Camerounais, j'en connais pas beaucoup qui crachent sur le drapeau. C'était une question de qualification immédiate, d'objectif immédiat. Vous me demandez de choisir, je prends pour les Lions. Il n'y a aucune honte à le faire. Mais maintenant, sur le même site dont vous parlez, Cameroun Football, du matin au soir, nous parlons de ces choses-là.
Julien Saké ici, promoteur, responsable de CAMFoot, ils en parlent tous les jours. Les journalistes même des services publics en parlent tous les jours. Ce n'est pas pour ça qu'ils n'ont pas fait partie de l'Union sacrée. Donc ne commencez pas à individualiser un problème. Exactement, monsieur, voilà ce que j'essayais de dire. C'est-à-dire que nous avons une variation de philosophie, en fonction des objectifs que nous voulons atteindre. Ok. Vous critiquez aujourd'hui quelque chose, et parce que l'objectif est là, un objectif qu'on veut atteindre, on change notre façon de penser les choses, et on veut... Soyons conséquents et soyons cohérents dans le temps. Soyons conséquents et soyons cohérents dans le temps. Si vous avez critiqué dès le départ, continuez de critiquer tant que ce n'est pas arrangé. Ce n'est pas parce que l'objectif est là, on veut se qualifier. Ok, on se ferme les yeux. D'accord, Guy est passé. Je vais poser la question à Jules. Jules, est-ce que dans ce que dit Guy Epassi, il n'a pas raison d'une certaine façon, dans le sens où parce que nous voulons nous qualifier là pour aller en Afrique du Sud, on oublie les problèmes, on plonge et là c'est parfait. Parce que je me demande si éventuellement on s'était qualifié, peut-être qu'on ne se serait même pas assis là pour parler aujourd'hui. Pour parler d'autre chose, on aurait parlé d'autre chose. Sincèrement que Guy s'en va dans tous les sens. Il y a différentes choses. Nous sommes après tout des patriotes. La nomination d'un coach, même si nous pouvons le contester, ou bien d'un dirigeant, n'en demeure moins qu'on parle de notre équipe nationale du Cameroun. Donc, on est supporter des lieux indomptables, je pense, dès la naissance et même après la mort. Il l'est. Absolument, il l'est. Mais mon analyse, à moi, en fait, rejoint un peu l'analyse des autres. Simplement que le football camerounais, si vous regardez même dans les résultats de nos clubs, les résultats en équipe nationale, les résultats de nos différents clubs dans le temps, je crois que ça fait tellement longtemps que c'est plus arrivé, ça reposait en grande partie sur des dirigeants visionnaires. Aussi simple que ça. Par contre, des dirigeants du club, ils ne pouvaient être visionnaires que dans leur domaine de définition, dans leur club. On peut les citer. D'accord? En équipe nationale, ça reposait sur le talent individuel de certains joueurs et de certains entraîneurs aussi. Jules, est-ce que ça veut donc dire que si là on ne gagne pas, c'est parce que ceux d'aujourd'hui n'ont pas de talent? Non, c'est pas... Ceux d'aujourd'hui ont sûrement du talent. Monsieur Yansar, d'accord. Monsieur Yansar, on a le joueur le plus talentueux au monde actuellement, mais on ne gagne pas. On va y arriver. Vous comprenez? On va y arriver. On parle de qui? Et toi? Oui, bien sûr. On va y arriver. On ne gagne pas. Prenons les équipes d'Europe. Faisons une comparaison. Que M. Zimi soit président du FC Barcelone, on sait que dans les 2 ou les 3 prochaines années, le FC Barcelone va devenir champion d'Europe. Parce qu'ils ont une philosophie. Ils ont une philosophie de jeu, ils ont une structure, ils ont un fil conducteur. La planification, ça se fait des années à l'avance. Quel que soit, je vais utiliser le terme énergumène, par contre, qui va s'insérer à la place du président, ça va marcher. Vous comprenez? Vous êtes très haut là, vous êtes trop haut. Absolument. Non, je suis sûrement très haut. J'aimerais qu'on touche au sujet. Non, mais on va le toucher parce que là, je veux qu'il termine, on va devoir aller à la pause. Sans que vous n'ayez vraiment... Je vais y arriver, s'il vous plaît. Ce dont moi je parle, c'est de la structuration du football. On peut y arriver, mais pour y arriver, il faut qu'on ait une vision d'ensemble. Et cette vision d'ensemble commence par l'État. L'État du Cameroun. C'est l'État qui, au lieu d'être un acteur du jeu, devrait être un arbitre pour se mettre entre les différents clans, orienter le débat et nous diriger vers ce que nous pouvons faire, vers la meilleure idée. Ensuite, il y a les infrastructures. Il faut qu'on en parle. Parce que, je suis désolé, vous êtes le meilleur banquier au monde. Si vous n'avez pas des installations, si vous n'avez pas des coffres forts, vous allez montrer votre expertise ailleurs. D'accord. Vous aurez beau être le meilleur footballeur du monde, le meilleur jeune avec beaucoup de talent, tant qu'il n'y a pas d'infrastructure pour développer ce talent, vous ne pouvez pas. Et c'est l'État qui peut impulser la dynamique. D'accord. Je veux juste... Non, on va justement... Ils sont hauts, on va redescendre. Laisse-moi descendre. Pas descendre, Jules, mais descendre. Parce qu'après, on va rapidement, parce qu'il faut qu'on aille à la pause. Ce que je vais dire on va à la pause. Lorsqu'on veut gagner... Attends, voilà. Ce que je propose, Guy, c'est de garder cette idée en tête là, juste au retour de la pause. Elle risque de partir. Non. Garde ça, tu vas le descendre.
Au frais. Voilà. au congélateur. Faisons une pause et après on se retrouve pour la... Mais là, vraiment, pour répondre à cette question, on fait quoi là maintenant? Parce que de toute façon, on est éliminé. Allons à la pause et on se retrouve après. Voilà, retour à la deuxième partie de la Cham. J'ai le sourire, j'ai le rire parce que pendant la pause, la discussion a continué. Ce qui fait que je vais être obligé de demander à Guy et Passy de revenir parce qu'au moment de la pause, Guy voulait descendre les arguments et descendre aussi Julien Sa. Je rappelle, rapidement, je rappelle les invités. Julien Sa, Cam Foot, Guy et Passy qui est analyste sportif, Léopold Seké de Cameroun Footbuzz et puis Colin Ziemi de la Ligue africaine de football du Québec. Donc, Guy, je sens que vous voulez absolument descendre, mais je ne sais pas pourquoi. Parce que ce que je le dis, c'est que moi, je pense que pour gagner, pour se maintenir, il faut une philosophie, une politique de jeu, une vision dans le jeu. Pour gagner maintenant, au jour le jour, il faut une capacité à avoir la qualité. Parce que l'Angleterre, le dernier trophée remonte à quand? Ils n'ont pas les structures. Ils n'ont pas un championnat, je pense que pour moi c'est le meilleur championnat du monde. Hein? Voilà. Ils n'ont pas une politique. Non, c'est bien dit. Ils n'ont pas une politique. Alors, il a... Oui, alors qu'on avait le meilleur jeu au monde, mais voilà. il n'y a pas. Donc ce n'est pas une question, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas seulement une question de politique, de structure, ou bien c'est un tout. Ok, c'est un tout. Et là, on ne fait, oui, mais sauf que là, on ne fait qu'accuser un volet du tout. C'est clair. On ne fait qu'accuser un volet. On a commencé un débat, je ne pense pas. Oui, mais on ne fait qu'accuser depuis là un volet du tout. Avons-nous la qualité? Avons-nous la qualité? Posons les questions. Avons-nous la qualité? Avons-nous la structure? Avons-nous la philosophie dans le temps pour se maintenir? Donc, Je peux? Oui, Jules. La qualité, excusez-moi, je suis peut-être patriote. Oui, on l'a. La philosophie, non, on ne l'a pas. Est-ce qu'on s'entend pour que les gens qui nous regardent comprennent bien? On parle de philosophie de jeu, c'est ça? Ou bien philosophie politique sportive? Là, je suis ailleurs. On n'est pas encore rentré dans le terrain, c'est ça? Non, non. Dans le terrain. D'accord. On n'est pas encore sur le volet technique. Technique, d'accord. Donc on là, reste. Mon truc, en fait, c'est que la philosophie de jeu, ça peut s'acquérir très facilement, très rapidement. Les choses qui prennent du temps, c'est la vision. D'accord. A-t-on une vision pour le football camerounais? Donc la qualité, on l'a. La philosophie, vous estimez qu'on ne l'a pas? La philosophie institutionnelle. Oui, on ne l'a pas. On a une non, il répondait à Colin, s'attendait. Il répondait à Guy qui... Ouais, voilà, c'est ça. Selon moi, on ne l'a pas, puisque quand on l'a, elle est immuable, elle ne change pas avec les dirigeants. D'accord. Colin, la question... un fil conducteur qu'ensuite, on va dans ce sens. Un fil conducteur qui, en général, s'étale sur plusieurs années. Je pense qu'on ne l'a pas. On va descendre tout à l'heure sur le volet... terrain. La question de Guy était celle-là. A-t-on la qualité? A-t-on la philosophie? Colin, vous pensez que oui? C'est incontestable. Hein. On dit chez nous que la qualité est sanguinaire au Cameroun. Okay. Donc là, on ne discute pas. La philosophie, on l'a, M. Yansa. Mais est-ce qu'elle est la bonne? J'ai l'impression que non. Vous êtes philosophe, monsieur. On l'a. On l'a. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, maintenir le football à un niveau bas pendant 10 ans, de la même façon, sans qu'il y ait des remontées de pics ou de descentes, c'est une qualité pour des gestionnaires qui ont la capacité d'organiser. Ils l'organisent. Maintenant, on pourra étudier comment est-ce qu'ils font. Oui, je pense que notre ami Colin est extrêmement philosophe et il explique les choses, effectivement, comme disent les anglophones, keep it simple. Je crois que nous éparpillons effectivement. Il y a des problèmes. C'est ma faute, moi je connais rien au foot. Non, la question, je dis nous, c'est parce que chaque fois que nous intervenons, nous allons un tout petit peu sur plusieurs choses. Monsieur Passy a sorti effectivement un très très bon élément, c'est-à-dire qu'il faut, en termes d'organisation, savoir de quoi on parle. Il a dit par exemple que l'Angleterre était très bien organisée, mais elle ne gagnait pas. Si nous parlons des Lions indomptables, seniors, qui sont un volet des sélections nationales, qui elles-mêmes font partie d'un football qu'on dit national, dirigé par une fédération nationale, coiffée, qui a un agrément du ministère des Sports, donc de l'État camerounais, c'est là que nous divergeons sur la trajectoire, la vision, les objectifs.
Et je voudrais revenir pour préciser un certain nombre de choses. Lorsque tout à l'heure j'ai cité Ibrahim Bobondjoua ou Félix Tonyembok, c'était pour dire que tout au long de l'histoire du sport et du football camerounais, il y a des individus qui ont été responsables de ces départements, et même au niveau de la fédération, qui ont essayé de mettre un minimum d'organisation. C'est-à-dire que choisir par exemple à un moment donné un certain nombre de techniciens qui devaient aller parfaire leur connaissance du football et revenir le transmettre chez nous et tout ça. Est-ce qu'il y a eu un suivi? Il y a un continuum? Je ne le pense pas. Ce n'est pas parce qu'il y a eu ça au cours de l'histoire qu'on va dire qu'on est organisé. Je veux dire, quand vous allez dans des pays, moi tout à l'heure il a dit qu'on allait trop haut quand on parlait dans certains... Non, aujourd'hui je pense que le Cameroun peut se comparer aux grandes nations du football sur la planète. Donc nous devons voir ce qui se passe ailleurs. Il y a un classement FIFA, hein, la comparaison non, le classement FIFA... La comparaison est faite. Non, attendez, permettez-moi, messieurs, s'il vous plaît. Attendez, permettez-moi. Léo, permettez-moi. J'ai compris, du moins, on a compris un peu où vous alliez. Moi, je voudrais revenir à, parce qu'on a le temps, à la thématique, on fait quoi? Moi, je vous la pose, je suis quelqu'un qui regarde le football à la télévision. Je regarde les Lions jouer. On ne va pas, comment on appelle ça, en Afrique du Sud, on s'est fait éliminer par le Cap-Vert. On m'a appris, quand j'ai commencé à regarder le foot, le Cap-Vert, c'était le Cap-Vert. Aujourd'hui, le Cap-Vert nous a battus, on est dehors. D'ailleurs, ils font le match d'ouverture, non? Contre l'Afrique du Sud. Contre l'Afrique du Sud. Tiens, on a encore loupé une occasion. Alors, cette équipe-là, aujourd'hui, on est éliminé. La reconstruction, la question, on fait quoi? Est-ce que le groupe là, c'est... Quand j'ai vu Eto'o sortir, il a dit, on a un bon groupe, il faut travailler, blablabla. Est-ce qu'on travaille sur ce groupe-là? Je veux qu'on descende sur le terrain. Moi, j'aime les Lions là. On fait quoi? Est-ce qu'on vire tout ce monde-là? Non, après la défaite, on fait quoi? Avec quel groupe? Le groupe d'Akono? Mais j'en sais rien, moi. Il a parlé, c'est vous les spécialistes. Répondez-moi. On fait quoi? Je dis, selon le groupe d'Akono. Non. Oui, je réponds. Ce que on ne peut pas construire avec le groupe d'Akono. Le groupe d'Akono, c'est qui? Webo, Mbami, Mapoul, Eto'o. C'est 11 ou c'est 23 là. On les vit tous, c'est ça? On ne peut pas tous. Du moins, on garde les bons éléments là. Il y a 60% des gens avec qui on ne peut plus compter dans les 4-5 prochaines années. D'accord. Pour moi, donner. J'ai l'impression d'entendre, comment il s'appelle, la vigne? La Vagne. C'est qui la Vagne? Vous n'avez pas me... Non, arrête, ne tombons pas aussi bas. Écoutez, voilà. Il faut... Non, je l'ai entendu dire qu'il avait commencé à bâtir une équipe jeune. C'est dans ce sens que je le dis. Ce n'est pas juste là. Tu peux rajeunir les gens, tu peux mettre les gens de 18 ans, est-ce qu'ils vont gagner? D'accord. Il faut donner du caractère à cette équipe, une personnalité. On gagne en fonction du caractère et de la personnalité. Vous pouvez avoir tous les joueurs d'Angleterre, il faut du caractère. C'est pour ça qu'il y avait dans l'équipe... Non, je ne prends pas l'exemple comme ça, mais c'est l'exemple le plus frappant, le plus flagrant. Non, il y en a plein, l'Italie. Donc, l'Italie gagne. Je veux dire, il faut donner une personnalité à cette équipe. En faisant quoi, monsieur? Mettre peut-être à la tête... J'allais entrer dans le débat, mais vous ne voulez pas. Oui, mettre à la tête de cette équipe quelqu'un qui peut donner un caractère propre à l'équipe nationale. Ce n'est pas un changement. C'est quoi? Je vais prendre un exemple. Je discutais avec mon ami Léopold, on n'est pas d'accord dessus. Il me disait, je parlais de Rigobert. Oui, moi je parle personnellement de Rigobert Sambaranak. Ok. On me dit, il n'a pas le diplôme. Ce n'est pas le diplôme qui fait qu'on gagne le match. Le caractère qu'il peut insuffler, la gagne qu'il peut donner à une équipe. Et on le voit. Non, il est déjà en fonction. Cette équipe n'a pas de niaque, c'est ça? Non, elle n'a pas de vote. D'accord, Guy, je veux, allez-y. Non, allez, parce que je veux que les autres... Guy. Attends, laisse-moi. On voit Rigobert, Monsieur Son. Non. On voit Monsieur Son. Excusez-moi, je vais... L'envie de gagner. Non, on a compris votre point. D'accord. Non, attends, il a dit... cette équipe à Monsieur Mourinho, l'équipe du Cameroun actuelle, le Cameroun continuera à descendre dans les bas-fonds. Pourquoi? Il faut arrêter ces histoires. Ok. À mon avis. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur? Qu'est-ce qu'on va faire? Selon moi, il faut structurer. On n'a pas le choix. C'est quoi la vision? Les Lions indomptables sont totalement déconnectés du reste du football camerounais. Le football camerounais dans son ensemble est divisé en deux. Le football national, c'est-à-dire Union, Canon, Panthère, New Star, ainsi de suite, qui sont dirigés par la Fédération camerounaise du football. Et tout le reste, toutes les autres sélections, les Lions indomptables, seniors, juniors, féminins, qui est dirigé, disons-le comme il le faut, par le ministère des Sports. L'échec
des Lions indomptables, selon moi, c'est l'échec du ministère des Sports au Cameroun. Permettez-moi de vous poser une question, parce que je ne connais pas exactement. Une équipe nationale, elle est gérée par qui? Par la fédération ou par le ministère? Elle est supposée être gérée par la fédération. Le problème qui se pose maintenant, c'est qu'on passe le temps à se relancer la balle de la fédération au ministère. Pourquoi non, Guy, vous n'avez plus droit à la parole. Il faut qu'il pose la question. Laissez-le terminer. L'échec des Lions indomptables aujourd'hui aurait normalement dû emmener les dirigeants de la fédération, si c'est eux qui dirigeaient les Lions indomptables, à démissionner. Mais ils ont une bonne raison en ce moment. C'est pas nous qui dirigeons les Lions indomptables. Et c'est un problème. Permettons à chaque institution d'être responsable de son domaine et de nous rendre compte, d'assumer les responsabilités. Pour revenir sur le terrain, on fait quoi? La première chose, on fait quoi? Il faut d'abord savoir, on fait quoi, pourquoi? Pour renouer avec les victoires. D'accord? Non, ce n'est pas pour renouer avec les victoires. Nous sommes éliminés de la CAN 2013. Le prochain objectif immédiat, c'est la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Les éliminatoires sont en cours, il faudrait que Lyon y arrive. C'est la première chose. Ce que nous refusons, en général, de dire, c'est que, ou ne pas entendre, d'ailleurs je le sens sur ce plateau, dès que l'on parle de construire quelque chose, de donner une vision, de donner une trajectoire, les gens ne sont pas d'accord. On parle de l'immédiateté. Tout de suite, il faut donner un... C'est ce que dénonçait Venant au début. Donc, je crois que, premier objectif immédiat pour la sélection A, nous avons l'impression qu'il n'y a que cette sélection. Il y en a d'autres. Il y a les cadets qui vont jouer. Il y a les filles qui commencent. Il y a les filles qui commencent. Il y a les A' de Ndoumé Bosso que l'on trimballe à gauche et à droite. Chacun est dans tous les sens. Donc, premier objectif pour les Lions A, c'est la Coupe du Monde au Brésil. Doublement historique. Nous allons jouer dans le pays du football. Nous allons jouer. La coupe va se jouer. Je parle, nous allons jouer. La coupe va se jouer au Brésil. Pays du football. Historiquement également, des liens les liens tissés entre l'Afrique, malheureusement par l'histoire, ce qu'on connaît. Il y a un certain nombre d'éléments qui, moi, me disent que cette qualification est essentielle. Mais là aussi, on est encore collé dans le court terme à dire qu'est-ce qu'on peut faire. Votre question, donc, si elle est pour le court terme, on peut discuter juste du court terme et ne pas rentrer dans l'exercice de reconstruction et tout. Mais moi, ma position rejoint celle de Jules. On ne va pas passer le temps à rester dans le court terme. À colmater. Bon, alors, dans ce cas, avant de donner la parole à Collins, Léo, je vous entends et je dis à la question « on fait quoi ?» Vous êtes en train de me donner deux réponses. Là, il y a un objectif, votre côté patriote parle. À court terme, il faut qualifier les Lions pour la Coupe du Monde. Et parallèlement, il faut structurer, construire. Les deux peuvent se faire. Bien sûr. Oui. Non, je vous pose la question. En tant que gestionnaire, oui, mais évidemment. Oui. Si c'est la gestion de la rue, Attendez. Et mâcher le chewing-gum en même temps. Collins n'a pas répondu encore à la question « on fait quoi ?» Pour moi, je pense qu'il faut prendre des choses encore simplement. Vous savez, pour attirer, pour garder l'attention sur l'objectif, sur nos objectifs, on ne peut pas oublier le court terme et commencer à penser à long terme. Moi, je pense qu'il faut faire les deux. Établir des politiques pour le court terme, et ça peut se faire en même temps que le long terme. En gestion, ça se fait couramment. Ça se ferait. Je ne vois pas ce qui empêche. En gestion. Je vois pas ce qui empêche. Ça s'applique au Cameroun. Ça s'applique au Cameroun. Je vous rappelle qu'on a des... Ça peut s'appliquer au Cameroun. Et je tiens encore à le redire. On a les meilleurs gestionnaires au Cameroun. Mais on a Mais écoute, mais qu'est-ce que écoutez-moi, j'en viens. Derrière le foot au Cameroun, le football au Cameroun est bien géré. Enfin, est géré par des gestionnaires de calibre. C'est des messieurs qui gèrent des compagnies qui font des bénéfices et qui restent sur le marché. Donc, à court terme, pour moi, je verrai juste en disant à court terme parce que l'émission ne permet pas. Le temps, on n'en a pas assez. À court terme, je remettrai, moi en tout cas, si vous me posez la question. Oui, je vous la pose. Je remettrai les fonctions à Manuxon, à Kono. Et je demanderai à Kono de se libérer de toutes les charges, de tous les poids d'âge qu'on a au sein de l'équipe. Ça rejoint un peu M. Epassi. Mais je lui demanderai en termes de marketing pur de garder M. Etofis, qui est le meilleur joueur, qui est un des meilleurs, enfin, au sommet. Le temps passe, Collins. Akono a-t-il, je veux rester dans le court terme, si vous permettez. Akono a-t-il les compétences? Akono a largement les compétences parce qu'il connaît
le marché camerounais. Mais De est-il le un, plus indiqué? et il faut dire que, techniquement parlant, il n'est pas celui qui est habilité à aller entraîner l'équipe. Il est encadré par des messieurs, des techniciens qui sont de très bonne qualité, je vous préviens. Les Tungu, Donc, il a qualité pour être Il a sélectionneur. la qualité pour être sélectionné. Est-ce Il faut l'homme pas- indiqué Écoutez, pour nous qualifier pour la Coupe du Monde? de mon point de vue, Oui. Si ce n'est pas lui, Je il ne faut que ce sais soit pas. son frère. Je ne sais pas pourquoi je m'arrange pour être en désaccord avec tout le monde, mais pour moi, la Coupe du Monde Mais est vous pas aimez objectif. ça. Non, non, mais la Non, Coupe à du court Monde. terme, à court terme. Non, non, non. À court terme. Si on parle de reconstruction, là, on le doit même. À court terme, là. les Vous qualifications espérez aussi commencent- qu'on soit éliminé pour la les Coupe du qualifications- Monde, Guy? Les qualifications commencent dans 6 mois, là. Oui, c'est ça, le court terme. Hein? Très court terme. Vous voulez reconstruire quelque chose Non, non, en le 6 mois? court terme. Monsieur, Non. monsieur, Pour moi, il n'y a si pas vous ne nous d'objectif. écoutez pas, Il n'y a pas si vous ne d'objectif. nous écoutez Monsieur, pas, moi, si Pour vous moi, mettez si la on clé veut, sur le paillasson non, de la non, Coupe du Monde, parce qu'on veut et parler, penser long terme. on veut parler de, on est en train de parler d'un problème dans le football camerounais, de construire le football camerounais, et en même temps, on veut colmater les brèches ici en allant au petit. Après, Ça peut se faire. c'est dans 6 mois. non, monsieur, peut monsieur, se non, monsieur, Pourquoi ne faites pas comme les grandes équipes ont dit, Je suis on renonce, à peu près d'accord. on renonce, on ne jette pas l'éponge, mais on renonce à ce, on ne met pas comme objectif la qualification à tout prix. Non, mais non, c'est pas la on se qualification à dit tout prix. que dans 8 ans, on veut arriver à ce niveau. monsieur, parce que vous nous rejoignez sur ce qu'on a dit. On est Mais moi, d'accord, monsieur, on est d'accord. monsieur Ekola, je crois qu'il a dit le thème. On fait quoi Oui. maintenant? On fait C'est quoi? pour ça que j'ai dit on fait quoi? Pourquoi? Si nous voulons parler d'objectifs, vous semblez nous rejoindre maintenant. On parle de la En reconstruction, parlant de je pense. reconstruction, c'est une chose. Mais si on dit nous avons échoué l'objectif, on parle, même quand vous créez un football, vous vous donnez une identité, c'est pour un certain nombre d'objectifs. Nous, si on veut discuter, c'est pour ça que M. Ekola essaye de nous recadrer. On a commencé, nous, en parlant de reconstruction, de structure, d'institution. Vous On avez est dit d'accord non. là-dessus. On est d'accord donc. Mais- En disant mais- on fait quoi? Oui. C'est- Moi je te dis, je pense que il faut professionnaliser le football camerounais. Et ça revient et ça répond aussi à la Par question. décret. Non, laisse-moi terminer. Il faut Professionnaliser par décret, Il faut c'est ça. professionnaliser. C'est Ça se fait sur du temps. Monsieur Semeng est en train de commencer quelque chose. Les gens sont pour. Non, les gens parlez sont contre. des institutions. Non, non, Parlez oui, des oui. institutions. C'est pas des Lorsque personnes. la foot, Les personnes sont des lorsque outils du l'Africa système. Foot sera assez rentable, hein, Parce que vous pensez qu'elle est pas rentable. Financièrement, vous voulez dire? Laissez-moi terminer, assez rentable, parce qu'on est d'accord, l'Africa Foot à elle seule, si on fait appel au ministère, l'Africa Foot ne peut pas payer tous les prix des footballeurs. Comment- Qu'est-ce que vous en savez, monsieur Fassi? Bon, S'il vous on plaît, va, s'il vous plaît. il nous reste 5 minutes. On Oui, me oui, fait oui, signe, oui, il nous oui, reste oui, 5 minutes. Donc, Je vais limiter le débat. vraiment, il nous reste 5 minutes. Limitons le débat à l'équipe Ouais. nationale. Attends, non, non, Supposons que, pas supposons, faisons le constat que M. Akono est aux commandes en ce moment. Comment on fait pour améliorer les choses? C'est plutôt ça. Moi, je pense qu'il va falloir aider M. Akono, selon moi. Si tout le monde peut s'unir pour aider M. Akono, je pense que ce serait déjà bien. Dans ses analyses, après la Coupe du Monde, M. Akono a fait part, il était analyste, je crois, à l'époque, il a fait part d'un certain nombre de problèmes. Oui, il est allé un peu vite. Peut-être, mais C'était il y un peu a eu léger un comme certain analyse. nombre de problèmes où, bien entendu, M. Eto'o était visé, mais aussi la fédération, ainsi de suite. Je pense pour ma part que beaucoup de points de cette interview-là étaient acceptables. Il faut donc l'aider. Il y a malheureusement, ce que je ressens, c'est qu'il s'est un peu compromis pour sa première sélection. On va y arriver, s'il vous plaît. Il s'est un peu compromis simplement parce que il y avait plusieurs clans en équipe nationale et Comme il toujours, fallait monsieur. tout fédérer. Oui. Maintenant que nous sommes dégagés de la qualification à tout prix pour la Coupe d'Afrique des Nations, je pense qu'on devrait aider M. Akono à mettre en place ses propres politiques. Il ne s'agit pas de pitié là, monsieur. Voilà. C'est pas une question d'aider par pitié. Juste Il y a la compétence, monsieur a des compétences. Une- On est capable de lui donner le. Oui, Monsieur Akono est un Une seule phrase pour C'est rebondir pas un sur ce que- opportuniste, sur ce C'est que un monsieur- opportuniste. Attendez, Comme M. Léo. Yance a dit, je Oui. pense qu'effectivement, vous aviez raison de présenter M. Passé comme un polémiste. mais en termes, il faut aller avec les choses telles qu'elles sont. Moi, déjà, je ne suis pas certain que monsieur, je vais lancer peut-être une pierre, je vais jeter un pavé dans la main, comme on dit. Je pense que nous oublions que monsieur Lavagne est suspendu jusqu'au 31 octobre prochain. Ça veut dire... Excusez-moi, non, excusez-moi. Attendez qu'il termine. Non, je ne vous fais pas le coup. C'est-à-dire que l'actuel sélectionneur national, M. Jean-Paul Akono, l'est par Attends, intérim. pas intérim. Jusqu'au ou- 31 octobre. C'est ce que je pense, moi.
Et je pense qu'il faut attendre après le 31 lorsqu'il sera confirmé officiellement, nommé officiellement, parce que les conseillers juridiques du ministère lui ont bien fait comprendre un certain nombre de choses. Par rapport au contrat de M. Lavagne. Donc M. Lavagne est suspendu jusqu'au 31. On attend après le 31. Il est tout à fait, beaucoup de gens le disent, M. Akono sera reconduit. Donc pour revenir au fait, s'il est reconduit, avec toute son équipe, il va falloir donc un certain nombre de points dont on aurait dû discuter effectivement. On fait quoi? Si M. Akono est reconduit, sur le strict plan technique de la gestion de l'équipe nationale Fagnon, il y a beaucoup de problèmes qu'il faut évacuer. Lui, il a pu rassembler des gens, et malgré le désaccord de M. Epassi, c'était pour l'objectif de la qualification. Même si lui-même, en conférence de presse après le match, a dit « Je n'ai pas été appelé pour qualifier les Lions, j'ai été appelé pour être sélectionneur national. » Ce que j'ai appelé, franchement, c'est une déclaration un peu n'importe quoi. Non, c'est la mauvaise foi. Voilà. Alors, donc, d'un autre côté, et flanqué de son capitaine, qui dit on a gagné, vous vouliez quoi? Ouais. Non, on voulait la qualification. C'est pour ça qu'il a été lion. On était mal pris. Donc, je crois qu'il y a déjà un problème au niveau de ramener les bons éléments ensemble. Deuxièmement, extraire ceux qui pourrissent l'ambiance de groupe, et c'est pour revenir aussi à certains... Donc des joueurs, du moins des joueurs, l'encadrement. Et justement, c'est pour ça que nous avons dit tout à l'heure, et c'est pour ça que vous avez demandé, est-il indiqué, M. Akono, pour le faire? Moi, je trouve que par rapport à un certain nombre de compromissions tout au long de sa carrière, ça va être très difficile pour lui de le faire. D'accord. On va conclure, si vous permettez. Court terme, laissons Guy, on va reconstruire, mais je pense qu'il faut... On ne construit pas en 4 ans. Ça demande beaucoup de temps. On fait quoi là demain? Est-ce qu'il faut... Comment on fait pour aller, par exemple, au Brésil en 2014? Le groupe actuel, celui qui est sorti du Stade Amadoué la dernière fois. J'ai dit à Kono, vous l'avez gardé, vous dites, bon, a priori, il va être conduit. On ne va pas se cacher, j'ai vu des embrassades à la télé et tout ça, mais le capitaine est office. Ça revient régulièrement. Est-ce qu'il continue? Est-ce qu'on le garde? Est-ce que avec... Même lancer à l'eau. Non, vraiment, parlez un peu comme... Donc on le garde. Vous lancez pas à l'eau. À mon avis, c'est le meilleur attaquant du monde lorsqu'il joue au ballon. Oui. Son influence en équipe nationale, c'est prouvé, est totalement néfaste. Puisqu'on n'a pas le temps, j'ai pas le temps de développer, j'irai même un peu plus loin en disant que les Lions indomptables ne prendront définitivement leur envol désormais qu'après le retrait. Et je regarde la caméra de Samuel Eto'o-Fils, les Lions indomptables. Ça, c'est proprement, c'est typiquement camerounais. Mais il est camerounais, vous ne voulez pas qu'il parle comme un... Nous sommes sur une dites planète... aussi, dites votre part aussi à la caméra. Nous sommes sur une planète où il y a des milliards de personnes. Non, dites-le à la caméra. Oui, il y a des milliards d'individus. Oui. Alors nous avons la chance d'avoir sur notre territoire camerounais, qui ne représente rien dans le monde, un joueur qui est au sommet. Alors nous, en tant que Camerounais, on n'est pas capable de créer l'ambiance, de créer l'atmosphère pour garder ce joueur qui est d'un talent incontestable. On ne peut pas commencer à rebâtir en attendant qu'il sorte. Mais ça, c'est inacceptable. En mon sens. Donc, la même chose, moi, je demanderais que la première chose, que le système garde un entraîneur national qui soit local. Ça, c'est une base pour moi, en fait, personnellement. Ensuite, le capitaine qui est là, malheureusement, il y a eu une transaction très... Le brassard, lui, est arrivé de la mauvaise façon. Vous comprenez? Mais il a, pour le moment... On le garde capitaine. Avec tout le respect qu'on a pour Rigobert, qu'on le garde capitaine et qu'on construise... Autour de lui. Autour de lui. On est resté dans le court terme, donc si on se dit la qualification... On se revoit pour parler de la reconstruction proprement dite. Là, le court terme. Si on est resté dans le court terme, je n'ai vraiment pas la solution. Je ne suis pas dans l'entre là-bas, je ne sais pas, mais je sais ce que moi je ne veux pas. Vous ne voulez pas quoi, Guy? Ce que je ne veux pas d'un opportuniste et des semeurs de troubles. Ok. J'identifie 2 personnes. J'identifie M. Akono, qui vient dire une chose un jour et le lendemain vient nous dire le contraire. J'identifie M. Akono, malheureusement pour moi ça me blesse, j'identifie M. Mila, qui 2 ans plus tôt disait la même chose, s'entendait être d'accord sur le retrait de quelqu'un qui s'émet des troubles. Maintenant il y a une union commune qui fait en sorte que... Union sacrée. Union sacrée. Qui fait en sorte que ça ne marche toujours pas. Pour moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire pour reconstruire, mais je sais ce que je ne veux pas en tant que Camerounais. Je ne veux pas qu'il y ait la brisbille dans l'équipe. Et enlever Akono, enlever Eto'o,
reconstruisez avec ces jeunes qui ne demandent qu'à jouer. Colin envoie une crise cardiaque. Hein. Léo, on fait quoi là? Je crois qu'au-delà de tout ce que l'on est en train de se dire, chacun a ses torts, chacun a également un certain nombre de responsabilités. Je suis d'accord avec M. Yansa sur le fait que Samuel Eto'o, sur le plan sportif, il n'y a rien à redire. Mais vous savez, une équipe, ce n'est pas seulement le talent pur. Une équipe, c'est également l'ambiance, l'atmosphère. Lorsqu'il y a des individus qui pour des questions d'ego, pour des questions personnelles ou pour toutes autres sortes de questions, pourrissent l'ambiance, je rejoins à ce niveau-là M. Ziemi, il faudrait que nous puissions avoir un responsable, c'est-à-dire sélectionneur, qui puisse mettre les uns et les autres à leur place. C'est tout. Moi, je dis, Alexandre Son, puisque c'est de ça qu'il s'agit, et Samuel Eto'o, c'est les deux points d'ancrage de la bisbille au sein des Lions. Avant les Guy, vous ne parlez plus. Guy, vous ne parlez plus. Non, Guy est passé. Vous ne parlez plus. Guy est passé. Non, le point c'est que continuez votre propos, finissez. Monsieur est passé. On vous a parlé de maintenant. Oui, vous dites. D'accord. Les points d'ancrage des problèmes au sein des Lions indomptables, Samuel Eto'o et Alexandre Son, on ne va pas se le cacher. Au sein de quand ils sont on est d'accord. Moi, je crois, comme M. Ziemi a dit, il faudrait nommer un sélectionneur capable de tenir tête à ces gens-là et de les mettre à leur place en leur faisant comprendre qu'ils sont là pour jouer au football. C'est ça. Au sein de la sélection Pas de les nationale extraire. du Cameroun. C'est une question de rapport de force. Maintenant, si nous sommes incapables de donner la responsabilité à quelqu'un, et ça rejoint ce que nous disions tout à l'heure, c'est une question de responsabilité de l'État, du ministère et de la fédération. Merci, messieurs. Il a beaucoup d'argent. Je sais que vous êtes... Tout le monde est frustré. Je sais que vous êtes frustrés. Je sais que les téléspectateurs sont frustrés, mais nous devons arrêter l'émission. Tout le monde est frustré. Vous êtes frustrés, les invités sont frustrés. Moi-même, je suis frustré. Merci à vous. Je veux remercier Julien Sa. Non, vous n'avez pas 30 secondes. C'est fini, vous avez déjà parlé. Je remercie Julien Sa de Camfoot. Je remercie Guy Epassi, que vous lisez, que vous entendez. Polémiste, retenez ça, polémiste invétéré. Je ne reviens pas là-dessus. Je remercie Colin Ziemi de la Ligue africaine de football du Québec. Je remercie Léo Seke de Cameroun Foot Buzz. Merci beaucoup. Je remercie évidemment Venant Boakia pour sa chronique en début d'émission. Le maître de séance de cette émission est Honoré Noumabe. Je suis Cyril Ekola. Nous vous donnons rendez-vous une autre fois pour la CHAM avec le même sujet, pour la reconstruction, pourquoi pas. Merci et à bientôt sur Nyangui TV.